Bonjour, bienvenue à Inspiration. Alors, on continue encore aujourd'hui sur notre beau sujet, ne laisse pas Satan utiliser ta bouche. On est rendu à notre troisième capsule. Alors, dans la première, on a vu que la mort, la vie, ce sont des choses qui sont parlées. Ils viennent par les paroles que l'on dit. Dans notre deuxième capsule, on a vu à cause de l'exemple de Jairus que si on veut que Jésus continue avec nous, bien, il faut juste continuer de parler le même langage qu'on parlait depuis le début. Alors, parce qu'il suit la parole. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ce que je veux qu'on voit, c'est le miracle par la parole. Amen. Et pour ça, je vais aller dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois 5, puis je vais lire du verset 1 à 4, une histoire à propos de Naaman. Et puis, on va lire son histoire. Au verset 1, ça dit « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. » Alors, il fallait qu'il ait vraiment accompli des grandes choses parce qu'habituellement, les lépreux n'étaient pas avec les gens. Ils étaient vraiment à part. Mais il jouissait d'une grande considération. Déjà là, c'est beaucoup. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Puis là, le roi il a décidé d'écrire une lettre, puis il a dit, « Vas-y donc le voir, ce prophète-là. » Il a écrit au roi de Samarie en premier. Et puis il a dit, « Va à Samarie, puis va voir ce qu'il y en est à propos de cela. » Alors, la première chose que je veux que l'on voit, c'est que le miracle va commencer à se produire parce qu'une personne a parlé. Parce que cette petite fille-là croit, puis elle a parlé, bien le Naaman, le lépreux, il risque de s'en aller vers son miracle. Pour ça que j'ai dit le miracle par la parole. Parce qu'elle a parlé, il s'en va dans la bonne direction du miracle. Amen. Il a fallu qu'elle parle pour que le miracle puisse commencer. Maintenant, je vais lire du verset 8 à 14. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, parce que la lettre avait été envoyée au roi, puis le roi ne guérissait pas le monde. Il dit, pourquoi vous m'envoyez... Pourquoi le roi de Syrie m'envoie une lettre comme ça, comme qu'un lépreux peut être guéri? Alors, lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Okay? Alors Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera la main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, de Labana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pouvais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il te dit? Lave-toi et tu seras pur. »
Alors il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune homme, d'un jeune enfant, et il fut pur. Alors moi, je veux que l'on voit quelque chose ici de très, très important. La petite fille a commencé à parler, et puis le miracle par la parole. Le miracle risque de se produire dans sa vie parce qu'elle a parlé. Maintenant, lui, il part avec une lettre, et puis il s'en va vers maintenant l'homme de Dieu, le prophète. Je veux que l'on voit ici que Naaman veut le prophète, mais ne veut pas la parole que le prophète a parlé. C'est très important ce que je dis. Parce qu'il dit, je pensais qu'il sortirait, puis que lui-même viendrait devant moi. Il est habitué, lui, de jouir de grandes considérations. Puis je pensais qu'il agiterait sa main, puis je pensais qu'il ferait ça. Puis il dit vraiment, les eaux du Parpar, puis les eaux d'ailleurs ne sont-ils pas aussi bonnes que les eaux du Jourdain? Il refusait la parole. Alors, il voulait plus le prophète que la parole. Je vais vous dire une chose. J'ai vu des gens ne pas recevoir la guérison parce qu'ils ne recevaient pas la parole qui était plantée en eux. Le monde veut tes prières, mais ils ne veulent pas que tu leur parles de la parole de Dieu. J'ai vu des gens que je commençais à leur dire, tu sais, Jésus, là, quand il était à la croix, il a vraiment... Oui, mais je veux vraiment que vous priez pour moi. Ils veulent tes prières, mais ils ne veulent pas la parole. Il y en a d'autres qui veulent ton argent, puis ils ne veulent pas que tu leur dises que Dieu va pourvoir à leurs besoins et que s'ils font ci, ça, s'ils donnent, ils vont récolter. S'ils honorent Dieu, ils vont être bénis. Ils ne veulent pas entendre la parole, mais ils veulent ton argent. Il faut faire attention. La parole de Dieu est ce qui a fait la différence dans la vie de Naaman. Merci Seigneur pour ses amis. Parce que ses amis ont dit, laisse faire le prophète. Prends la parole qui te dit, puis qu'est-ce que tu as à perdre? Fais qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Obéis à la parole. Merci Seigneur pour des gens qui vont te faire réfléchir sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Amen. On doit désirer, des fois je vois des petites images sur Facebook, puis là le petit bébé il arrive avec la bouteille, puis le bébé il a la bouche ouverte, puis boum, il arrête de pleurer aussitôt qu'ils mettent le lait, la bouteille de lait dans la bouche. La Bible a dit qu'on devrait désirer la parole de Dieu comme ça. Merci Seigneur pour ses amis. Parce que ses amis ils ont dit, laisse faire de vouloir voir le prophète. Laisse faire de comment toi tu voulais ça qu'il sorte et il agite la main. Prends donc la parole qu'il te dit puis agis donc dessus. Aussitôt qu'il l'a eu fait, sa chair est devenue saine, il est devenu pur, complètement guéri. Puis c'était pas un homme de Dieu, lui-là, Naaman. C'était un chef il prenait prisonnier. Il avait pris prisonnier une petite fille captive, hébreuse. Et il allait combattre contre le peuple d'Israël. Dieu, il ne fait pas de favoritisme. Quelqu'un qui agit sur la parole, il va recevoir sa guérison. Il a reçu sa guérison parce que ses amis ont dit, prends donc la parole de Dieu qui va produire en toi. Qu'est-ce que le prophète a dit? La journée qu'il a enlevé ses yeux sur le prophète puis qu'il a mis ses yeux sur la parole, il a été guéri. Mais je veux qu'on voit au verset 15, ça dit que lorsqu'il a été guéri, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël, et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Autrement dit, il a reconnu que Dieu
est le seul Dieu, le créateur de l'univers, le seul Dieu qui existe, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Quand le monde voit la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie, ils reconnaissent que Dieu existe. Faudrait que je le répète 50 fois. Parce que plus les gens voient que quand tu parles, les choses arrivent, plus ils reconnaissent que ça n'a rien à voir avec toi, mais que Dieu existe. Pourquoi? Parce que Dieu et sa parole font un. Amen. Parce qu'ils font un. Amen. Et sa parole va toujours produire la vie. L'univers a été formé par la parole de Dieu. Ça va toujours produire, toujours produire la vie, la bénédiction. Amen. À cause de la bénédiction qui vient dans nos vies puis dans leur vie, ils reconnaissent, « Hey, Dieu, il existe vraiment. J'ai été guéri. Wow! Hey, je l'ai eu l'emploi. Wow! Mes enfants sont revenus vers moi. Wow! » C'est là qu'ils reconnaissent. Naaman, il dit, « Je reconnais maintenant qu'il y a un seul Dieu. » Plus on prend la parole, plus on la parle, plus on y croit, plus on agit sur la parole, plus on la confesse, plus on prend la parole, plus la bénédiction et la vie arrivent, plus les gens vont reconnaître que Dieu existe. Amen. Le miracle par la parole. Voyez-vous, Marie, la mère de Jésus, elle a pris la parole que l'ange lui a apportée. Tu es bénie entre toutes les femmes, puis tu vas porter dans ton sein le Fils de Dieu. Elle a pris la parole que l'ange, le miracle s'est produit. Amen. Naaman a reçu la parole quand ils l'ont réveillé, puis ils ont dit, « Prends la parole qu'il t'a dit. » Il a eu son miracle. Pierre a reçu la parole lorsqu'il a dit, « OK, on a péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je la prends. On va lancer les filets. » Qu'est-ce qui est arrivé? Le miracle s'est produit. Pierre a reçu la parole quand Jésus lui a dit, « Faut payer nos impôts. Va à la pêche. Le premier poisson que tu prendras, ouvre la bouche, puis le stratère qu'il y a dedans, tu vas payer ton impôt puis la mienne avec ça. » Le miracle s'est produit quand il a parti, puis il a pris la parole, puis il l'a accompli. Amen. L'aveugle de naissance, lorsque Jésus lui a dit, il a mis de la boîte dans ses yeux, puis il a dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Quand il a eu pris la parole, le miracle est arrivé. Un enfant qui était mort, très malade, c'est-à-dire un enfant meurt, puis le père a reçu la parole, « Va, ton enfant vit. » L'homme, il est reparti pour remonter chez eux, puis c'était assez loin, parce qu'en chemin, il a rencontré des gens de sa maison qui ont dit, « Ton fils vit. » Il dit, « Quand est-ce s'est-il trouvé mieux? » Ils ont dit, « Hier, à cette heure-là. » C'est exactement quand lui avait pris la parole que Jésus avait dit, « Va, ton fils vit. » Amen. Le miracle s'est produit. Les apôtres, aux noces de Cana, lorsque Jésus a dit à ses disciples et aux apôtres, « Allez remplir ces vases d'eau, puisez, puis allez servir au repas. » Lorsqu'ils ont pris la parole, le miracle s'est produit. Le miracle par la parole de Dieu. Dans Jacques 1, verset 21, ça dit, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Autrement dit, qui peut produire le miracle du salut et tout ce qui vient avec. Amen. Recevez la parole. Le monde a de la misère à recevoir. Ils veulent recevoir tes prières. Ils veulent que tu y ailles chez eux. Ils veulent que tu leur donnes. Mais ils ont de la misère à recevoir la parole quand on dit, écoute, la parole a dit, somme, tu vas récolter, fais-le, tu vas voir. Amen. Dans la Bible, le message, ce même verset, c'est tellement poétique. Ça dit, en simple humilité,
Laissons notre jardinier, Dieu, être le paysagiste avec sa parole. Laissons-le fabriquer le jardin du salut dans vos vies. C'est tellement bon parce que la parole, c'est une semence incorruptible. Laissons le paysagiste avec sa parole fabriquer, former tous les miracles qui viennent à cause du salut qu'on a reçu en Jésus. C'est très important parce que la parole de Dieu produit le miracle. Amen. Dans Proverbe 13, écoutez bien ceci. Dans la Bible Sommeur, je l'ai pris de la Bible Sommeur, ça dit « Celui qui méprise la parole le paiera, mais celui qui respecte le commandement en sera récompensé. » Mépriser, ça veut dire ne pas craindre, ne pas respecter. Autrement dit, celui qui ne respecte pas la parole, il va payer cher pour ça. Tandis que celui qui reçoit le commandement en sera récompensé. C'est ce que Naaman se préparait à faire, lui, mépriser la parole que le prophète avait envoyée dire par un messager. Allez lui dire qu'il allait se laver 7 fois dans l'eau du Jourdain. Il se préparait à ne pas craindre puis à ne pas respecter cette parole-là. Merci Seigneur pour ces amis qui ont dit non, 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 ne méprise pas la parole qui est sortie. Il a été récompensé. Il a vu sa guérison. Il a passé à 2 cheveux de ne pas l'avoir, sa guérison. Les gens qui ne reçoivent pas la parole, qui peut sauver leur vie, qui ne reçoivent pas la parole, qui amène Dieu, le jardinier, à fabriquer les miracles dans ton jardin. Les gens qui ne reçoivent pas la parole passent à 2 cheveux aussi de manquer tous les miracles qui arriveraient dans leur vie. Amen. La Bible Message dit « Ignore la parole, puis souffre. » C'est clair. Honore le commandement de Dieu, puis accroît en richesse. Un des commandements de Dieu, c'est ce que Dieu avait dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux et de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Ça, c'est un des commandements de Dieu. On sert un Dieu qui a une parole qui produit le miracle. Vous savez, Pierre, quand il a arrêté d'obéir au commandement que Jésus avait dit lorsqu'il marchait sur l'eau, puis Pierre a dit « Ordonne que j'aille », puis Jésus a dit « Viens ». Lorsqu'il a arrêté de venir vers Jésus, puis il a commencé à regarder à gauche et à droite, c'est là que le miracle a arrêté dans sa vie. Si on veut que le miracle soit toujours là, il faut continuer avec la parole de Dieu. Amen. À mercredi prochain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.